Salut à tous, Hey, salut à tous, c'est Noah. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, on se retrouve pour un pack opening. Bon, bah, j'espère avoir quelque chose, hein. Franchement. Ah, du arcade, c'est bien. Juste, attendez, on va aller voir les stats. Bon, j'ai pas de grosse boîte, hein, on s'en fout un peu. C'est juste que j'ai farmé sur Robo à Gogo il y a quelques minutes. Là, il y a quasiment zéro. Il y a une minute maintenant. Sur le suspect, il s'agit d'un jeune homme de 28 ans, un ex-prisonnier condamné en 2012 pour sa participation à un groupe terroriste qui voulait lancer une... Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Puis établir un camp terroriste au Pakistan. Il avait été condamné à une peine de 16 ans de prison et remis en liberté conditionnelle il y a tout juste un an. Selon la presse britannique, les gars, j'ai peur. S'il vous plaît, donnez-moi votre chance. Et c'est pendant cette même conférence qu'il aurait commencé son attaque aux alentours de 14 h vendredi, avant de se rendre sur le London Bridge, une attaque qui a à nouveau endeuillé les Londoniens. Je peux vous garantir que chaque les personne gars, impliquée dans ce crime, dans ces attaques, sera traquée et amenée devant la justice. On voit l'arrestation du suspect, équipé d'une ceinture d'explosifs factice, et armé de son couteau, il tue 2 personnes et en blesse 3 autres avant d'être abattu par la police. Il y a 2 ans déjà, une autre attaque terroriste avait visé le même pont. Nous avons toujours réussi à rester fermes et ne pas laisser les terroristes perturber notre vie. Pas seulement nous affronter, bah les gars, là, punaise. c'est très important. Depuis début novembre, le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni avait été abaissé, passant de grave à substantiel. Le risque d'un attentat était alors considéré comme probable. Première note, 3 personnes ont également été blessées lors de cette attaque. La course meurtrière du terroriste a été stoppée grâce à l'intervention de plusieurs passants. Toute l'Angleterre salue depuis hier le courage et le sang-froid de ses témoins. Précision de notre correspondante à Londres, au-dessus. L'homme participait à une conférence sur la réinsertion des prisonniers tout près de London Bridge. C'est là qu'il a commencé son attaque en assénant des coups de couteau à une femme. Au total, il a poignardé 5 personnes. 2 d'entre elles ont succombé à leurs blessures. Dès le début de l'attaque, Bon bah les gars, on espère avoir 7 gemmes dans la prochaine... L'un d'entre eux s'est emparé d'un extincteur. Un autre a saisi une défense de narval accrochée sur le mur et a poursuivi l'assaillant jusque sur le pont où il a été neutralisé avant l'intervention des forces de l'ordre. La police est arrivée sur place. Faut pas que je me prenne les allers-retours parce que ça va pas aller là. Et a abattu le terroriste. Les autorités, Boris Johnson, le Premier ministre, le maire de la capitale, Sadiq Khan. Non, par contre, ça va pas là. Non, 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 non. Rapide et efficace de la police et des services d'urgence, mais ici, c'est surtout cette action des membres du public qui est applaudie par tous. Sur à 100% les gars, elles sautent. A réagi sur Twitter. Regardez, Non. Emmanuel Macron a écrit: mes pensées accompagnent le peuple britannique, les victimes et leurs proches après l'attaque terroriste. Chacun pour soi. En plein cœur de Londres, je redis avec force notre détermination à lutter ensemble contre... Non. Et là, on la ramasse miette. Bonjour Alain Rodier, vous êtes directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Nous accueillons également Thomas Loret, bonjour. Bonjour. Conseiller La République En Marche de Paris, du 16e arrondissement. Alors on ne cesse de le rappeler, la stupeur évidemment du côté de l'Angleterre. En France aussi, on s'interroge quand on entend qu'un terroriste avait déjà été condamné par le passé, Alain Rodier. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter. C'est un dysfonctionnement ou ça peut arriver? Mais les autorités sont inquiètes de ce sujet depuis très longtemps. Bah les gars, en Europe, des démocraties, et les démocraties sont soumises aux lois. Et dans ces lois, toute personne internée effectue sa peine et peut bénéficier, selon son attitude, selon ses évaluations, des remises de peine, ce qui explique un petit peu que c'est bien énervant. est sorti de prison bien avant le terme total de la peine à laquelle il avait été confronté. Est-ce que cela veut dire que les faits de terrorisme ne sont pas de ne peut-être pas libérer la personne comme le prévoit le Les faits de terrorisme répondent comme le droit commun. Généralement, ils sont punis
plus généralement en nombre d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation depuis les attentats, en particulier de 2015, des peines infligées. Mais voilà, ils bénéficient, comme les autres détenus, des différentes législations qui existent. Oh, il a pris cher là. Rico, viens par là. Mon petit Rico. Rico chou. Viens par là. Viens par là. Viens par là, Rico chou. Rico chou. Rico chou. Bim, dégage. Aïe, 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 aïe. Oui, kill Rico chou. Kill Rico chou. Bon, et moi je fais le ramasse-miettes. Et moi je fais le ramasse-miettes. Bon bah les gars, je pense que là, c'est peut-être gagné. Hein. Avec le doubleur de jetons, on pourrait avoir une boîte. Oh. Selon vous, c'est ce qui a déclenché peut-être le passage à l'acte? Je pense qu'elle visait exactement cette conférence elle-même. Et ensuite, c'est uniquement parce qu'il y a eu une... Bim, allez. Bon bah ça c'est gagné les gars. Bon, on va aller s'ouvrir la petite boîte. Oh les gars, les deux petites boîtes je crois. Ah non, non, non. Faut pas abuser non plus. Ah. Non, les gars. Je m'en fiche les gars. Je m'en fiche. Je veux 7 gemmes. Là par contre si j'en ai 6, je me tue. On est aujourd'hui dans une situation depuis 2015. Franchement Léon je le trouve fort mais des risques liés au terrorisme. On a voilà quoi. En France environ 1100 délinquants qui sont emprisonnés avec des menaces. Vas-y tu peux m'aider hein, ça m'arrange. Punaise, j'ai le robot, punaise. Ça dégage. Le gouvernement, l'année dernière, a mis en place un plan de prévention. Non. Pourquoi c'est elle qui m'a tué? Bah déjà là, c'est sûr que j'aurai pas de boîte. Bon bah... La libération ne pourrait pas avoir lieu en France. Il fallait essayer d'en tirer les enseignements. Apparemment, il y a eu un attentat, voilà. De la dangerosité des détenus qui est réalisée avant la libération. Et en fonction de cette évaluation, il y a ou pas libération. Donc on n'est jamais à l'abri, malheureusement, d'un risque, mais... Oh, vous avez vu à droite, c'est passé. Bon, par contre, là, dégage un gros robot. Bim, tu dégages. Jeudi, pour la prévention de la radicalisation dans la société, avec des moyens donnés au préfet pour pouvoir agir. C'est la fermeture de bars, par exemple, qui sont interdits aux femmes. 135 bars ont été fermés parce qu'ils étaient interdits aux femmes. C'est la fermeture de mosquées qui auraient un discours radical. 13 centres ont été fermés depuis le début de l'année. Alors, on dit peut-être un mot sur ce que l'Angleterre, l'Europe plus largement, peut peut-être changer, renforcer après. Merci pour les 3 popos. Ça va être extrêmement difficile parce qu'il faut bien voir qu'on se bat. Allez, donne les popos. Raboule les popos, raboule les popos, raboule les popos, raboule les popos. Ba 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 ba. Choubi 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 choubi. Bim, va dans le poison. Al-Qaïda et d'avant des talibans. Et c'est quoi? C'est l'islam radical. Qu'on le veuille ou non, il ne faut pas se oublier la face. Ces gens-là tuent. Allez, vas-y, donne. Donne à manger, s'il te plaît. Comme la seule idéologie révolutionnaire à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, il y a déjà les convaincus, mais il y a aussi ceux qui vont être convaincus en prison en particulier, les radicalisés, mais aussi les... Oh non, punaise. Ça par contre c'est un gros ramasse. Un gros ramasse. Bon, je vais aller ouvrir la petite boîte là et puis... Ah, il est déjà là. Le ministère de la Santé ne répond pas à toutes leurs attentes, notamment sur l'arrêt des fermetures de lits. Médecins, soignants et administratifs, bref, de nombreux personnels de ce milieu hospitalier mènent des actions de mobilisation sur tout le territoire.
Ces images d'Olivier Schmoll, vous voyez le rassemblement à Saint-Denis ce matin où les manifestants invitent Bon, bah, une dernière game. Une dernière game, si je la gagne, une dernière boîte, même deux peut-être. Peut-être deux, peut-être zéro. Et franchement les gars là, punaise. Vous avez bien vu. Je suis dégoûté là. Je suis dégoûté là, franchement les gars. Smurf, dégage. Ah, mais punaise! Purée les gars là! Oh. Une dernière game. Après je pense que je devrais vous quitter parce que sinon la vidéo va quitter toute seule. Bon. Je suis dégoûté les gars. En même temps, elle doit s'occuper des patients déjà dans le service, ceux qui arrivent directement et ceux qui même pas tu me touches. Ça crée merci. une insécurité pour les patients, c'est Bim. une source de stress Bim. pour les agents. On fait des gestes de soins sans aucune valeur. Allez. Toc, toc, toc. Purée. Oh là là. Oh le dynamique, le dynamique. Dynamique. Attends, je te débarrasse de lui. Tu viens? Allez, viens. Viens. Oh, bon toutou. T'es un gentil toutou. Tu le sais ça? Allez, viens toutou. Méchant toutou. Je vais te pousser dans le poison en vrai. Aucun respect. Dégage. 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 Oups. Ce conflit va inévitablement se prolonger. Et Thomas Laura est donc avec nous, non seulement conseiller à la République de Paris, mais vous êtes également directeur d'hôpital. Et c'est pour ça que... Ah! Je savais qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Réclame une plus grande enveloppe, 800 000 € supplémentaires. C'est ce qui va pouvoir remettre l'hôpital sur... Je comprends. D'abord, je veux dire une chose très importante. Là, par contre, je suis dégoûté. Et ceux qui envisagent de travailler à l'hôpital. Le métier de soignant, infirmière, aide-soignante, médecin, est un métier formidable. Et bon, bah, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je vous quitte. En vrai, ça me fait bien chier. Bon, bah, ciao, les gars.